Ce qu'on a besoin pour aider les élèves, c'est de fournir aux profs des conditions où elles vont pouvoir enseigner et accompagner leurs élèves, faire le job. C'est pas si compliqué, hein? Et c'est vrai, ça fait plusieurs années que ça tarde. Ça prend, exemple simple, moins d'élèves dans un groupe. Parce que maintenant, dans les groupes, il y a de l'école publique, il y a beaucoup plus d'élèves qui ont des besoins particuliers. Quand la moitié de votre classe a un plan d'intervention à suivre, Monsieur le Président, ça veut dire que tu dois adapter ton enseignement, tes activités, ton matériel, tes évaluations pour chacun de ces élèves-là. Et même s'ils ont le même diagnostic, bien, ça ne veut pas dire qu'ils ont le même besoin en adaptation. Ça demande un temps fou aux profs. On ne peut pas leur demander de faire ça et leur confier autant d'élèves. Ça les épuise, puis ils partent en cours de route. Et ça prend des services dans les écoles pour tous les élèves qui en ont besoin, pas juste ceux qui en ont le plus besoin, tous les élèves. Pas de saupoudrage de services qui oblige les profs, les psychoéducatrices, les orthopédagogues, les orthophonistes à choisir au compte-gouttes quels élèves elles vont aider. Le délestage en éducation, il n'a pas commencé avec la pandémie. Ça fait longtemps que dans nos écoles, ils sont obligés de faire ça, choisir de laisser tomber certains élèves parce qu'ils n'ont pas le moyen de les aider tous. Et ça fait partir nos professionnels en pleurant parce qu'ils aiment, elles aiment leur job. Quand on parle de ça au ministre, il répond que c'est impossible de réduire la taille des groupes et d'offrir les services à tous les élèves qui en ont besoin parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Les postes affichés ne sont pas comblés. C'est vrai, et il est bien chanceux, le ministre, parce que le timing est extraordinaire. Il y a justement des négociations actuellement, des conventions collectives. Il a entre les mains la possibilité de mettre en place les conditions qui vont nous permettre de retenir et d'attirer le personnel qu'on a besoin dans nos écoles. Et il est mieux de ne pas rater son coup parce que pendant des années, les écoles ont subi les conséquences de ce que la CAQ décide de faire avec cette négociation. Ils ont assez subi les conséquences de l'austérité libérale et de la pandémie. C'est le temps d'investir dans nos jeunes et ça passe par investir dans les conditions de travailleurs, des travailleuses du milieu scolaire. Merci, Monsieur le Président.